et bienvenue sur Radio USB Tennis. Aujourd'hui, on est ravi de recevoir une membre du club depuis longtemps au club, qui fait partie du comité directeur. Bonjour Marie-France. Bonjour Guillaume, Ça va bien? Tu vas bien? très bien, Ouais. très bien. Alors, Ravi d'avoir cet entretien avec toi. merci, c'est gentil. Moi aussi, je suis ravi de te recevoir. Du coup, dans ce confinement, alors on a pas mal de questions à te poser. Tout à l'heure, on parlera ensemble du tennis féminin, qui est important pour toi et important pour nous aussi au club. Donc on a beaucoup de questions à te poser là-dessus. Avant, par contre, je vais te laisser te présenter parce que tu as pas mal de choses à dire. Ça fait longtemps que tu es au club, donc je te laisse te présenter déjà. D'accord. Donc, je m'appelle Marie-Française Cousse. Je suis au club depuis 2006. J'ai été 5-6. Je suis actuellement 15 ans. Je suis joueuse et capitaine d'équipe. Je suis JAE2. Notre fils est à l'école de compétition au Bousca aussi. Et donc, depuis 2014, j'ai rejoint le comité directeur du club. D'accord. Alors effectivement, tu joues en équipe au club, tu as tes enfants qu'on connaît bien parce qu'ils sont passés hier soir à la radio avec Étienne. Tu es au comité directeur du club, mais tu es aussi également au comité départemental. Et j'ai une question à te Voilà. poser là-dessus, c'est que comment on fait quand on arrive de jeune joueuse, je crois que tu as commencé à l'âge de 8 ans le tennis, Oui, 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 oui. comment on passe de ça au comité départemental que peu de gens connaissent finalement? Alors, le tennis est une passion, première chose. J'ai toujours aimé et je me suis toujours intéressée à l'associatif. C'est vrai que je suis dans le tennis depuis déjà pas mal d'années. Je connais un certain nombre de personnes et j'avais envie de connaître un peu mieux les rouages du comité de Gironde. Donc, j'ai tout simplement contacté deux élus à l'époque en leur proposant mes services et mon aide sur des actions ponctuelles. Et au final, je me suis retrouvée sur la liste de Jean-Louis Bourg et donc j'ai été élue. Et donc, je fais partie de commissions au comité de Gironde, notamment la commission féminine du comité départemental. Très bien. Du coup, tu me fais la transition parfaite avec la question suivante. Parce que je sais que le président de la fédération en a parlé pas mal, le président de la ligue aussi. Est-ce que tu peux nous dire juste ce que c'est le comité départemental dans l'écosystème du tennis? Bien sûr. Donc, le comité départemental, en fait, c'est l'échelon intermédiaire entre les clubs et la fédération. D'accord? Donc, le comité départemental, il se compose d'élus, de permanents, puisqu'il y a un secrétaire, il y a un CST, il y a une conseillère club, et puis il y a donc, ça fonctionne avec un bureau et des commissions. D'accord. Le comité départemental, il est en charge d'appliquer la politique fédérale, d'animer le territoire par des compétitions, la formation des jeunes, la détection, et puis évidemment d'accompagner les clubs dans leurs projets, notamment dans leurs projets de développement. D'accord, parce que souvent on croit, quand on ne connaît pas bien, que quand on est un club, les projets c'est avec la fédération, alors qu'en fait il y a des intermédiaires, et notre premier Bien sûr. intermédiaire Voilà. des clubs, C'est le comité départemental. Très bien. Oui. Donc on comprend très bien, donc on passe à la question suivante qui est le tennis féminin. Je sais que tu es engagé dans ce dossier, au comité départemental, mais aussi au club, on en reviendra tout à l'heure. Tu fais partie de la commission féminine au comité départemental. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Bien sûr, donc la commission féminine se réunit périodiquement pour mettre en application la politique fédérale pour le développement du tennis et également pour essayer d'animer et d'accentuer la pratique du tennis féminin sur le territoire de la Gironde, notamment. D'ailleurs, que le tennis féminin qui, je le rappelle, on a eu quelques années où on a eu une baisse au niveau des compétitions féminines, etc. Voilà. Et c'est pour ça que ta commission est importante, parce qu'elle veut relancer justement le tennis féminin en France. Voilà, on sait très bien qu'il y a un déficit dans les tournois des joueuses féminines. Donc, on a essayé, par exemple, on essaie de lancer ce qu'on appelle la féminine du 33, c'est-à-dire valoriser la participation des joueuses dans les tournois. D'accord. On ne parle pas de résultats, on parle de participation. Voilà. Et donc, cette féminine du 33, alors en fin d'année, alors là, je ne sais pas comment ça va se passer cette année, peut-être en janvier, on verra, c'est de récompenser celles qui ont le plus participé au tournoi avec une soirée de gala et des cadeaux.
D'accord. Alors ça, je rappelle, c'est une mission du département. Départementale. C'est une idée de la commission féminine de Gironde. Pour avoir le plus de participantes dans les compétitions. Exactement. Ok, d'accord. Donc ça, c'est une très bonne initiative. Et il existe aussi, alors ça, c'est pas que l'initiative du comité de Gironde, mais ce qu'on appelle les TMC, les tournois multichances, qui fonctionnent aussi pas mal, et en particulier chez les filles, chez les dames, parce que ça permet de, je perds, je rejoue, voilà, c'est pas juste. Ça valorise la participation. Je m'en vais si je suis éliminée, voilà. Exactement, d'accord. Parce que ça, du coup, c'est les futurs projets qu'on veut mettre en place. Alors, tout à l'heure, on en parlait sur les ados. Peut-être qu'il y a une autre mission que tu me disais. Oui, alors la Fédération française de tennis a lancé cette année les raquettes FFT ados, qui n'ont pas pu avoir lieu pour les raisons que l'on sait tous. Mais évidemment, je pense que l'an prochain, ça sera de nouveau lancé. Et ça concerne en effet les adolescentes entre 11 et 16 ans, de non classés à 34. Voilà, on reste sur du tennis loisir. D'accord, ça c'est très bien et nous on le fera au club aussi. Alors du coup la transition sur le club, on y arrive. Je rappelle que tu fais partie du comité directeur du club du Bouscat aussi également. Oui. Et quel est sur les... Est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu des chiffres, des résultats au niveau du club du Bouscat seulement? Alors le club du Bouscat, 1193 licenciés, un gros club. Il y a 360 femmes. Ce qui fait à peu près un peu plus de 30%. Et sur ces 360 femmes, il y a 216 jeunes et 144 adultes. Alors, ce qui fait qu'on est dans les chiffres à peu près... on est dans les chiffres. De la fédération, 30%, c'est à peu près ce qui se fait... Allez, on est d'accord, ok, très bien. Voilà, donc nous avons 5 équipes jeunes, de jeunes filles, 3 équipes seniors plus, 4 équipes engagées pour les coupes de printemps, dont une équipe en National 3. Voilà. Et donc, il y a quand même il y a aussi de bons résultats au club chez les féminines. Bien sûr, et du coup, je sais que du coup, le club quand même est engagé sur le tennis féminin, on va aller plus loin. Est-ce que tu peux nous parler un peu du recrutement que vous avez fait et l'objectif du recrutement? Voilà, l'an dernier, nous avons recruté Justine Bordesoul, donc qui est diplômée d'État, ex-4-6. Donc c'est un geste fort pour justement le développement du tennis féminin au club. Bien sûr. Et c'est très heureux. Bien sûr, et j'espère que ça va attirer des filles, plus de filles. Alors elle est encore 0 d'ailleurs aujourd'hui. Et alors, encore 0 aujourd'hui, voilà. Elle n'était pas loin de remonter à -2. Nous avons quand même, sur 13 enseignants, il y a donc Justine, Sophie aussi, Flandrin, qui est DE au club, Christine Mangelat, qui est AMT, plus 4 bénévoles qui aident pour le mini-tennis. Voilà. Et dans le comité directeur, il y a toi... Et dans le comité directeur, je crois que nous sommes à peu près aussi 30%. C'est pareil, 30%. Membres, donc on est vraiment dans les chiffres, mais je sens qu'on va essayer d'augmenter ce chiffre dans les années qui arrivent là. On va être bon là-dessus, je le sens. Voilà. Mais en tout cas, on te suit, Marie-France, sur ce projet, ça c'est sûr. Alors comme tu disais, sur le club, on est bientôt 1200 adhérents, on n'est pas loin. Oui. On a des résultats sportifs importants. On parlait l'autre jour de Grégory Vralnagel, qui est dans les meilleurs français. Le président nous disait qu'on était un club phare au niveau de la Fédération française de tennis. Quel regard portes-tu, toi, sur le club? Si tu peux nous dire un petit mot. Alors, évidemment, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un très gros club, le deuxième club en termes d'effectifs sur la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Le regard que je porte, bien évidemment, c'est d'abord un regard d'adhérente pratiquante, et après je donnerai mon regard d'adhérente membre du comité directeur. Dirigeante, bien sûr. Alors, mon regard de membre adhérente pratiquante, c'est un club très vivant. Il y a toujours du monde, très dynamique. Alors évidemment, sauf en cette période malheureusement, mais oui, bien sûr. Beaucoup de jeunes, le parking est plein. Enfin, c'est très 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 vivant. Et je pense que surtout l'important, c'est que on s'y sent bien et que tout le monde a sa place. Que l'on soit seconde série, compétiteur ou plus joueur de loisirs. Et ça, c'est important. Tout le monde a sa place. Et je pense que tout le monde se sent bien dans ce club. Ensuite, ma vision, mon regard en tant qu'adhérente et membre du comité directeur, c'est que certes, c'est une association, mais en fait, c'est un peu une entreprise, même c'est carrément une entreprise avec 15 salariés, avec un budget conséquent, avec des projets et des politiques à mener. Et il ne faut pas se tromper. Et bien sûr, et c'est pour cela que c'est
c'est passionnant et puis ce club est vraiment très attachant. Bien sûr, Voilà. et je sais qu'il y a beaucoup de projets qui sont mis en place en ce moment. Donc toi, tu fais partie du comité directeur, mais je sais qu'il y a un projet de nouveau restaurant, d'essayer de restructurer un peu tout le côté salarié, le côté terrain, les infrastructures qu'on veut améliorer aussi. Donc je sais que vous passez beaucoup de temps en réunion, Marie-France. Donc bah voilà, donc on remercie aussi les bénévoles, hein, toujours, parce que je rappelle que tout le monde est bénévole dans ces cas-là. Voilà, nous sommes bénévoles. Alors Marie-France, je suis ravi que tu sois venue nous faire un petit coucou à cette radio. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire? Ravi de passer ce moment avec toi et encore merci pour tout, Guillaume. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe éducative du club qui fait des choses vraiment très sympas, notamment sur le compte Facebook du club. Merci beaucoup Marie-France. Merci à vous tous. Merci beaucoup et je rappelle toujours les mêmes mots avant de raccrocher, c'est que prenez soin de vous, restez chez vous et je vous donne rendez-vous dès demain avec un ancien professeur du club qui s'appelle Patrick Labazuy. Il nous reparlera un peu de ses entraînements qu'il a eu au club et au Pôle France de Poitiers où il était directeur. Merci beaucoup Marie-France, à très bientôt. Merci, au revoir. Beaucoup. Au revoir.